Bonjour. Propre, propre. Jean Jaurès. Seulement Jean Jaurès, très propre, les mecs, voilà. Bonjour, tant qu'il y aura des gones, donc c'est une émission sur le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais, c'est sur la chaîne 30 TLM et aussi sur le site olympique-et-lyonnais.com. Bonjour Azik. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Salut Michel, salut à tous. Voilà. Et donc nous avons la chance, l'honneur de recevoir un gonce de la radio, on va dire, hein, c'est ça, de RTL, Bertrand Latour. Bonsoir messieurs, c'est un privilège. Je vous regarde chaque semaine. Pour nous. Ah, enfin une émission que vous allez pouvoir regarder et dans laquelle vous êtes. Exactement. Parce que apparemment, c'est un fan de notre émission. Ah ben, c'est lui, il y en avait un, c'est lui. Je regarde toutes les semaines. C'est parfait. Et je m'énerve toutes les semaines. C'est vrai? Non, de temps en temps. Bon, ça va alors. Bon, ben là, on a encore gagné 3-0. Hein. Je vous expliquerai comment on fait pour faire des pronostics. Hein. Ouais, bien joué Michel, parce qu'à force de dire toujours 3-0, il y a un moment, ça. Ben voilà. Et en tout cas, maintenant, on va jouer, on va parier avec vous. C'est une technique, c'est la courbe du chômage va s'inverser. C'est pareil. Il y a un moment, je vous l'avais dit. Voilà, c'est pareil. Ok, allez, efficacité. Donc 3-0, c'était pas mal. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Efficacité, offensive. On reprochait à Lyon de ne pas marquer, justement, alors dire de ne pas gagner et de ne pas marquer, de ne pas réussir à marquer. Et de ne pas faire de série. A gagné, a fait un deuxième succès consécutif et a marqué 3 buts. Après, il y a encore plein de défauts, bien évidemment. On aura le temps, je pense, de l'évoquer. Voilà, il y a encore pas mal de déchets techniques, notamment en première mi-temps. Mais l'OL a gagné, a pris les 3 points, c'était l'essentiel. Il fallait confirmer cette victoire bordelaise, surtout en déplacement face à Angers. Ouais, en plus, c'est pas évident. Angers était maître chez lui, très régulièrement. On a accroché Paris chez eux. L'OL a été efficace. On a marqué 2 buts sur nos 2 seules frappes cadrées. Après, on a eu 2 ou 3 opportunités. Mais en tout cas, en parlant d'efficacité, c'était ça. On reprochait à l'OL de ne pas être rigoureux dans les surfaces de vérité adverses et les nôtres. Et là, on n'a pas pris de but et on a marqué. Donc, non, c'était très intéressant. Peut-être que c'est le travail devant le but. 11 contre 10, c'est quand même un peu plus facile. 11 contre 10, on menait à 0. C'est plus aisé. Tiens le crachoir, hein. On va avoir du boulot. Hein. Ah voilà. Je vais avoir du répondant. D'habitude, là, on menait à 0. Tolisso a une occasion au bout de 2 minutes de jeu qui aurait pu nous permettre d'avoir un score un peu plus élevé. Je pense que l'OL en fait, a fait vraiment une très bonne entame de match et de très bonnes entames de mi-temps en fait. Aussi bien la première que la seconde. Ça change. Ça change, voilà, c'est ça. On n'était pas très habitués. Et là, pour le coup, je les ai sentis très entreprenants. On a fait un gros pressing, on récupérait le ballon très haut. Je pense que ça aussi, ça fait partie des consignes, des nouvelles consignes de Bruno Genesio. Et forcément, quand on récupère le ballon chez l'adversaire, on a plus de chances de se procurer des occasions. Alors, est-ce que vous pensez que, justement, il y a une technique, c'est Martin qui a dit ça, technique de Tolisso, où il paraît qu'il a mis son tibia sous la semelle de, je ne sais plus qui, de Mancini. Ça, on s'entraîne en l'entraînement. Mangani, voilà, Mangani. C'est la déclaration de Martin. Vous en pensez quoi, vous? Je ne sais pas s'il y a une technique à proprement parler. Après, effectivement, le carton rouge, on ne va pas discuter très longtemps là-dessus. On peut considérer qu'il y avait... Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Je ne sais même pas si on peut discuter, c'est clair, net et précis. Le carton rouge, il n'y a même pas de discussion en fait. Il y a eu quelques polémiques, mais moi j'ai plutôt tendance à... C'est un gardien. Michael Landreau qui était consultant et qui a effectivement un peu chipoté. Honnêtement, il a tort. Il a tort, Michael Landreau. Lorsqu'on regarde les images, on peut même sur le coup, on voit directement qu'il y a rouge. Il n'y a même pas de photo. Et les argumentations du joueur. Excuse-moi, mais le joueur là, il est gentil. Mais oui, mais là, franchement, il y a rouge, il n'y a pas photo. On a beau dire que c'est pas intentionnel. On a beau dire que c'est pas très maîtrisé. C'est dangereux, c'est tout. C'est peut-être la première faute, mais s'il faut attendre que si on a le droit sur la première faute de casser la jambe pour pas prendre, bah voilà, faut arrêter à un moment donné. Il y a faute, c'est dangereux. L'intégrité du joueur est mise en danger. Enfin voilà, ça peut être la première faute, ça peut être mal maîtrisé. Ça vaut rouge, ça vaut rouge. J'ai pas fait exprès, oui, et alors voilà, mais c'est ça le problème. Oui, mais bon, c'est en fait, les deux, parce que le joueur, à la limite, on peut comprendre, le joueur, il est dégoûté, entre guillemets, déçu de quitter ses partenaires aussitôt, etc. Et sur le coup de l'émotion, il peut réagir de la sorte. Par contre, l'entraîneur, franchement, un éducateur qui réagit de la sorte, moi, honnêtement, j'ai été un peu déçu, parce que je pense que c'est un coach plutôt sympa et que je pense que c'est... À chaud, ça se fait. On est assez mauvaise foi. C'est pas à chaud, en conférence de presse. C'est pas pour ça mauvaise foi dans ces moments-là. C'est pas pour ça qu'on perd un match, en plus, je sais pas si vous vous rappelez. Vous étiez pas nés pour la plupart. 84, finale de l'Euro 84 où la France gagne contre l'Espagne 2-0. Ah ouais, ça remonte. On joue à 10. Amoros se fait sortir, voilà, on joue à 10, on gagne 2-0. Bon, merci, au revoir. Donc c'est pas parce qu'on perd un joueur. Ah oui, mais c'est plus facile de dire qu'on a perdu à cause de l'arbitre plutôt que de se remettre en question. Ça, c'est clair. L'OL a été un peu brouillon tout de même, mais a eu la maîtrise du jeu. Donc voilà, il y a beaucoup de mieux, c'est vrai, dans l'efficacité, dans le jeu. Ça reste brouillon, on peut faire beaucoup mieux, on n'est pas encore au niveau de performance. On doit faire beaucoup mieux. On n'est pas encore au niveau de performance que contre Saint-Etienne, à Gerland. Mais ça, voilà, il y a du mieux, on progresse, on entame une spirale et une série.
pourvu qu'on continue. 2 victoires, 6 buts marqués, 0 encaissé. La confiance est plutôt bien. Votre ami Yang Biwa n'a même pas fait de boulette. Voilà, vous devriez être content. Mais c'est vrai, il a retrouvé une certaine solidité. Oui. Une sérénité, ouais. Une certaine sérénité, mais en fait, c'est la défense que je voulais dire. Je me suis un petit peu. Parce que j'étais surpris par. Vous l'appelez comme ce garçon, hein. Comment vous faites Léger. Quand vous dites qu'il a. Vous dites qu'il a. Même Mapou. Mais vous aussi, la presse parisienne, vous critiquez Mapou. Il n'y a pas que les Lyonnais. Non, comment c'est Non, ça? mais je crois que. Nous sommes tous des journalistes et on fait tous Non. notre métier. Voilà. Michel, qu'est-ce que vous en pensez des journalistes parisiens? Moi, je pense que. Non, mais Razik, dis-moi. Vous avez une façon d'appeler Umtiti bizarre, vous l'appelez sérénité, vous. Oui, c'est ça. Il a retrouvé une certaine sérénité. Voilà, c'est ça. En fait, je veux dire, la défense lyonnaise a retrouvé une Voilà, certaine sérénité. c'est ça. Et puis pour Mapou, bah, tant mieux, il s'est réfugié dans le travail. C'est pas encore parfait, mais c'est bien. Il y a du mieux. Et l'OL avait besoin de retrouver un duo. Disons qu'il retrouve son vrai niveau parce qu'il a été beaucoup critiqué depuis le début de saison. Il jouait quand même pas sur sa vraie valeur. Non, mais bien sûr, après, il a acheté 10 millions d'euros. Je pense que c'est quand même une erreur de l'OL de dépenser 10 millions d'euros sur un défenseur central. Mais sur le début de saison, il était en dessous de son vrai niveau parce que franchement, il était catastrophique. C'était devenu le pire défenseur de Ligue 1 quasiment, alors qu'il jouait à la Roma. L'an passé, il a fait des bons matchs. Il a été quand même déjà appelé en équipe de France. C'est pas n'importe qui, Yang Biwa. Donc c'est pas très surprenant de le voir à ce niveau-là, mais c'était le moment de s'y mettre, quoi. Au bout d'un moment, mois de février, il faut. Bon. La saison est entamée. Bah ouais, c'est bientôt fini. Non, mais c'est vrai qu'après, on va peut-être aussi parler de la porte de Gassapa. Je suis pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet immédiat parce que c'est pas en 15 jours. Non, il joue plus, mais c'est lui qui a intégré le staff, Bertrand. C'est vrai. Il faut suivre. Il faut suivre quand même. Il n'y a pas que Paris et Marseille. Il y a l'OL aussi. On en parle souvent. Non, mais voilà, il y a certainement un lien de cause à effet, mais en 15 jours, il n'a pas révolutionné ni le joueur, ni le poste, ni la défense de l'OL. Donc voilà, il leur apporte des conseils, c'est sûr. Une certaine sérénité, certainement, parce que Claudio est très posé et très calme. Il a Niac aussi. Très jovial. Voilà, par contre, après, voilà, il y a ça. Il était combattant, c'était un vrai compétiteur. Je pense que ça aide aussi, quand on est un peu dans le confort, d'avoir un entraîneur comme ça peut. Moi, je le revois toujours à l'intérieur des filets quand il a marqué son but. Il était comme un fou, ça, c'était la marque d'un grand, ça. Donc, on a un petit tweet Vine sur le but de Rachon, comme vous l'appelez. But de l'espace. Ouais, en fait, regardez, voilà. C'est drôle. Il est content. Hein. Ouais, non, mais en fait, c'est. C'est vous, Razik, qui l'avait formé? C'est un mariage kabyle. J'ai l'impression d'être chez mes cousins. C'est un mariage kabyle. Hein. C'est une vieille vidéo, en fait. Ouais. C'est une vieille vidéo tournée en amateur, en CFA, je crois. Ouais. Et donc voilà, forcément, Rachid, nouveau but, joli but en plus. But de l'espace. C'est un joueur en plus, Rachid Ghezal, sur le papier. À la base, tout le monde se dit, peut-être qu'il n'a pas sa place pour l'OL. Il n'a pas le niveau pour l'OL. Mais c'est ce que disaient les supporters, c'est ce que disaient certains observateurs au club. Certains ont douté de ses capacités. Et il a eu des difficultés à l'époque avec Hubert Fournier. Là, Bruno Genesio lui a fait confiance. Et ben voilà, force est de constater. Je dis souvent ça d'ailleurs, on me dit souvent que je dis force est de constater. Ouais, mais ça fait classe. Ça fait classe. Mais voilà, dans les faits, en tout cas, Rachid Ghezal, exactement. C'est les poncifs de journalistes. Nous, on dit ce qu'on peut. Moi, je dis trucs généralement. Vous avez remarqué, je dis trucs. C'est moins classe. Et Rachid Ghezal, il arrive à s'imposer au sein de cette équipe et ça fait plaisir de voir, en tout cas, qu'il est capable de marquer de jolis buts comme ça. L'OL en avait bien besoin. Et d'où sa joie, même si à l'intérieur, et cette belle danse. Non, mais c'est vrai que du coup, magnifique. On marque 2 jolis buts. Le premier et le deuxième se ressemblent pas mal. Après, c'est vrai que l'entraîneur, pour revenir au carton rouge d'Angers et l'entraîneur d'Angers, je pense qu'il aurait mieux valu pointer son gardien, qui n'est pas exempt de tout reproche sur les 3 buts que l'OL met, plutôt que de pointer le carton rouge. Je pense pas que ce soit et pan Non, mais après, il faut appeler un chat un chat. Ah, appelons un chat un chat. Appelons un chat un chat. Voilà. C'est vrai que Ghezal, c'est un joueur très élégant, et moi, vu de Paris, justement, voilà, je ne comprenais pas trop pourquoi il jouait aussi peu. Le bon Rachid Ghezal. Après. Oui, d'accord, il est très bon à l'OL, mais de quel OL on parle? Dans l'OL qui gagnait des titres? Bien sûr, bien sûr. Mais on l'a déjà dit. Il n'a pas la carrure. Dans cette OL-là, effectivement, il a sa place. Bertrand, on l'a dit plein de fois, ça. On l'a dit déjà depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'arrivent pas à leur place à l'époque, forcément, parce que l'OL a évolué et qu'on fait avec les moyens du bord et que crise économique oblige. Est-ce que c'est vraiment une évolution? Non. Mais si. Mais non. Et si. Vous payez 2 joueurs 10 millions d'euros rien qu'en salaire. Moi, je paye personne. Mais non, mais il y a Valbuena prend 4,5 millions d'euros par an de salaire, c'est-à-dire que c'est plus qu'un joueur comme Higuaín, par exemple. Higuaín à Naples, qui marque à tous les matchs. Mais c'est un cas particulier. Ce que je veux dire, ces dernières années, forcément, l'OL a eu moins d'argent. A mis plus son argent dans le stade que Lyon met 10 millions d'euros sur un défenseur central cet été. Voilà. Oui, après, là, il y a eu des erreurs stratégiques. On ne cesse de le signifier. Après, nous, les entraîneurs, on les vire. On n'attend pas qu'ils partent. C'est comme à Marseille, par exemple. Et je ne sais pas pourquoi vous parlez de Marseille. Je parle de Bielsa. Mais Michel est toujours là, mais Bielsa, il est formidable. S'il nous regarde, Bielsa, on l'embrasse. C'est un fan des glacières, en fait. Exactement.
Ok, on peut peut-être voir le classement parce qu'on a fait un petit bond, tout petit, un bon Ninounet, mais bon. Ouais, parce qu'on le sait depuis le départ, on savait qu'il y a les intouchables, le Paris Saint-Germain, les Parisiens, et puis que derrière, on sait que c'est un championnat un peu bizarre, que tu gagnes 1 ou 2 matchs et tu remontes directement, t'en perds 1 ou 2 et tu descends. Mais un hommage de Paris à Lyon, puisqu'ils ont 69 points, ça c'est pas mal. Non, mais c'est pour ça que c'est vraiment important de faire des séries, parce qu'en gagnant 3 matchs, on se replace vraiment pour la course à l'Europe, donc on le savait. L'OL avait perdu 7 matchs, et là en gagnant 2 d'affilée, on est capable de se retrouver à portée de fusil, de sauter devant, donc voilà, c'est dommage d'avoir eu cette mauvaise passe, parce qu'on aurait pu faire des différences et peut-être conforter beaucoup plus facilement notre Ligue des Champions, qui est l'objectif principal de l'OL. Lyon sera sur le podium en fin de saison. Vu l'effectif de l'OL, le niveau, ça reste fragile quand même, le niveau des concurrents, franchement, Angers, on va être sérieux 30 secondes, Angers, Caen, Nice. Il fallait gagner à Angers quand même, Bertrand. Enfin, voilà, nous, il y a quelques jours en arrière, je peux te dire qu'on s'est posé la question, savoir si l'OL est capable de confirmer et de gagner 3-0. Moi, je ne sais pas si tout le monde aurait signé le départ. À mon sens, la vraie question, c'est de savoir à quelle place ils termineront sur le podium. 2e ou 3e. Lyon est à 9 points de Monaco et à 3 ou 4 points de Nice. Le problème, c'est que quand on termine 3e, on a 2 tours de Ligue des Champions. Et depuis quelques années, depuis qu'il y a 2 tours, le club qui est 3e ne va jamais en Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si Lyon est 3e, ça ne veut pas forcément dire du tout qu'ils joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. Et la manne financière, forcément, ne sera pas là non plus. Moi, j'aime bien. On a toujours une propension à se projeter et à dire ce qui va éventuellement arriver. On verra. Enfin, moi, voilà, 3-0. Faites comme moi, 3-0, vous allez voir. 3-0 3-0. C'est plutôt agréable en fait de passer des week-ends comme ça où l'OL gagne et enchaîne. Avec une belle semaine, ça fait longtemps. Oui, donc on va savourer quand même. Voilà. On a une petite déclaration de l'entraîneur number one, Bruno Genesio. C'est une satisfaction de l'avoir emporté, d'avoir enchaîné une 2e victoire consécutive avec, je pense, la manière sur l'ensemble du match. Facilité, il est vrai, certainement par l'expulsion, mais on a su en profiter d'une supériorité numérique qui n'est pas toujours un gage de victoire. Bon, là, c'était limite français, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que l'équipe retrouve de la confiance collectivement et individuellement, mais il faut enchaîner parce qu'on a pris beaucoup de retard. C'est ça. Voilà, c'est bien. C'est exactement ça, c'est tout résumé. En début de saison, là, quand on était en supériorité numérique, on n'arrivait pas à faire la différence, on n'arrivait pas à imposer notre jeu. Là, on a su en profiter, on a su continuer sur la lancée du début du match. Donc, non, il y avait beaucoup de positifs, il y a beaucoup de choses à retenir de ce match face à Angers. Ouais, il y a aussi le président Le Prez qui a fait une déclaration. Attention, le foot, c'est une remise en cause perpétuelle. De la même manière que j'avais défendu mes joueurs, mon équipe, après certains résultats qui ne nous étaient pas favorables. Je dis aujourd'hui qu'il faut rester humble, les pieds sur terre. Je ne suis pas sûr qu'on ait fait un meilleur match ce soir qu'à Saint-Étienne ou contre Marseille chez nous. Simplement, pratiquement, sur la première occasion marquée, ce but qui change beaucoup de choses dans les matchs de Ligue 1 aujourd'hui. Mais c'est sûr, on peut voir que dans les entames de match, Paris est très fort d'ailleurs par rapport à ça. Encore hier soir, il marque souvent très tôt dans le match pour se rendre les matchs assez faciles. Et ça, l'OL n'arrivait pas à le faire. On courait toujours. On avait beaucoup de possession, mais on n'arrivait pas à avoir ça. C'est vraiment dans le vent. C'était vraiment c'était stérile, quoi. Et là, on a vu que dès le début du match, on a une première occasion par Corentin Tolisso sur un bon centre en retrait qui est contré. Mais de suite après, on arrive quand même à déclencher, à ouvrir le score. Et tout de suite en seconde mi-temps, exactement pareil. Au bout d'1 minute de jeu, on arrive à doubler la mise et on s'est rendu le match facile face à Angers. Et il y a encore des axes de progression. Bien sûr, bien entendu, c'était très vraiment. Genesio dit qu'on a bien joué, mais moi j'ai trouvé le match quand même assez brouillon. On peut vraiment beaucoup mieux faire. C'est sûr. Grenier notamment, qui est un joueur que j'aime par-dessus tout. Je trouve que c'est un joueur formidable, Clément Grenier. Il a quand même beaucoup de mal depuis qu'il a eu quelques bons matchs après son retour de blessure et depuis on sent qu'il cale. C'était prévisible. C'était prévisible pour Clément Grenier quand tu reviens. Mais c'est-à-dire que quand tu auras un grand Clément Grenier à Lyon, ce sera encore plus facile. Valbuena va peut-être être bon sur la durée un jour, la Casette aussi. Donc c'est une bonne transition, ça. Il a envie de parler de Mathieu Valbuena. Il est chaud bouillant pour parler de Mathieu Valbuena. Oui, mais on ne va pas tout de suite lui faire plaisir. On va d'abord parler un peu de Christophe Jallet. Parce que on lui avait le buteur. On avait un peu gratouillé comme ça. Finalement, on a peut-être bien fait, puisque finalement, il a marqué un but encore de l'espace aussi, lui. Il n'en marque pas beaucoup. Il a inscrit son 12e but en Ligue 1. Ses 10 premiers ont été marqués du pied droit, l'avant-dernier de la tête et celui du jour du pied gauche. Une première pour lui dans l'élite. Quel but! On peut dire merci à la taupe quand même. Qui a sorti le bout de son nez pour que le ballon il aille bien comme il faut. Oui, mais il faut le mettre encore. Apprécie la beauté du geste. Nicolas ne cherche pas toujours. Ça s'appelle l'intelligence situationnelle. Il a su adapter son geste à une situation. Il marque un joli but, mais c'est vrai qu'heureusement qu'il y a ce petit rebond parce que là-bas, pour que la trajectoire soit parfaite. Ouais, c'est parce que je suis
perfectionniste. Oui, mais elle l'était, donc c'était très bien. Ok, donc on n'avait pas enchaîné plus de 2 victoires de rang en Ligue 1 depuis octobre-novembre dernier. Bon, ça, ok, très bien. Hein, voilà, je crois qu'on a fait le tour de. Et simplement un petit mot sur Christophe Jallet, qui retrouve un peu de confiance ces derniers matchs. C'est important pour lui, puisque du côté de Bordeaux, il y a Debuchy qui est retourné à Bordeaux, puisqu'il ne jouait pas en Angleterre en vue de l'Euro. Et on sait que les deux joueurs vont être en concurrence pour disputer l'Euro. Donc c'est bien que Christophe Jallet marque et soit performant, quoi. Ouais. Puis, alors, moi, ce que je ne vois pas, Christophe Jallet dans l'équipe des coiffeurs. Enfin, je dis ça comme ça. Et pourtant. Voilà. Bon, c'est pas là. C'était une vanne. Mais on a à peu près le même. Allez, on passe sur Mathieu Valbuena. Allez, il n'était pas titulaire et pourtant il était titulaire. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Sauf fort à Lyon. C'est Aldo Kaloulou qui était titulaire et qui s'est blessé à l'échauffement et donc qui a laissé sa place à Mathieu Valbuena. Et Mathieu Valbuena, lui aussi, il était un peu sur le banc. Il n'était pas très performant dès l'entame de match, plutôt décevant. Et finalement, sur ces 90 minutes, on va dire une bonne demi-heure à la fin du match. Non, je sais faire. Non. Non, mais allez-y. Non, mais le problème de Valbuena, depuis le début de saison, moi je suis ceux qui, depuis Paris, critiquent un petit peu Mathieu Valbuena. Donc au début, on était trop sévère parce qu'il avait des problèmes avec Karim Benzema. Ça s'est un peu estompé depuis, donc je pense que ça, c'est plus vraiment une excuse. Au début, c'était le système, le 4-4 de Losange. Numéro 10, il n'avait jamais joué numéro 10. Bon, d'accord. Il joue sur un côté. Il n'est pas bien meilleur non plus, donc il y a peut-être un vrai problème de niveau autour de Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena, c'est un joueur qui a joué très longtemps à Marseille, qui voulait partir de Marseille pour aller dans un grand club. Il n'est jamais parvenu à aller dans un grand club. Le seul club qu'il avait trouvé, c'est le Dynamo Moscou, qui est quand même le 5e club de Russie. Il a fait 1 an, il avait voulu revenir, il est revenu à Lyon. Voilà, le 5e club de Ligue 1, non, c'est ça aussi? Non, le 2e club de Ligue 1, le 3e. Ouais. Donc voilà, Mathieu Valbuena, est-ce qu'on n'en entend pas trop au final? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. En tout cas, c'est un choix présidentiel. On sait que Mathieu Valbuena, il est dans les petits papiers de Jean-Michel Aulas. C'est pour ça dire qu'il le défend ardemment. Hein. Il n'arrête pas Jean-Michel Aulas sur Twitter. Je pense que si Bertrand décide de faire un tweet anti-Valbuena, il va se taper. Il a investi beaucoup quand même. Hein. Il va se taper Jean-Michel Aulas. Voilà, gros salaire. C'est vrai qu'aussi on est achète une grosse bagnole et tout le monde te dit qu'elle est pourrie ta bagnole. Tu vas voir si tu la défends. C'est ça. Exactement. C'est pour ça que c'est compliqué parce que justement il y a l'histoire de salaire. Il y a l'histoire de salaire. Il a aussi un agent qui est très médiatique, très influent dans le milieu du foot français, Mathieu Valbuena. Donc c'est compliqué de le critiquer d'ailleurs. Voilà, Jean-Pierre Manès. C'est pour ça que c'est compliqué de le critiquer mine de rien. C'est pas, tu sais, il y a plein de journalistes qui n'osent pas trop critiquer Mathieu Valbuena parce que justement on sait que derrière il y a Jean-Pierre Bernès. Faut le dire aussi. Après, il faut être juste. Votre objectif. Tiens, je peux te le dire. On n'a pas peur nous. Non, on n'a pas personne. On est chaud à Lyon. On n'a pas peur. Voilà. Non, sincèrement, objectivement, après, il faut essayer d'être le plus juste possible. On ne peut pas lui reprocher l'envie, par exemple, parce qu'il y avait de l'envie, mine de rien, pour bien finir le match. Moi, si je vais faire cette passe décisive. Si Nico il retourne sur le terrain, il aura beaucoup d'envie. Non, mais ce que je veux dire, c'est comment tu fais. Mais c'est normal. C'est la moindre des choses. Je dis pas que c'est pas normal. Je dis juste qu'on peut pas. Non, bah si, parce qu'on peut pas lui reprocher au moins ça. Mais non, mais mine de rien, il y a plein de joueurs qui auraient pu mal débuter. Et voilà, et là, il a quand même, il essaye au moins de bien finir le match. Il est auteur d'une passe décisive. Il y a une statistique d'ailleurs, Michel, je trouve qu'il y avait une statistique sur Mathieu Valbuena qui est intéressante. Oui, il y a surtout une de ses déclarations. Vous allez voir ce qu'il dit. Il dit exactement ce que vous dites. C'est à croire que vous l'avez lu. Ah oui? Ah ouais, c'est un truc de dingue. Il prépare l'émission. Déclaration de Valbuena. J'avais envie de bien faire, comme toujours, mais ma première période a été très poussive. J'ai toujours envie d'être décisif. C'est ce qu'on attend de moi. On est exigeant envers moi, autant que je le suis envers moi-même. Je suis content, mais je sais que je peux mieux faire. Au moins, il est lucide. Voilà, c'est pas ce que j'allais dire, délivrer sa 45e passe décisive en Ligue 1. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Oui, après, moi, c'est pas moi qui vais défendre Mathieu Valbuena. C'est le passé, ça. On soit bien clair. Hein. Je dis juste qu'il faut aussi. On ne va pas se taper que du Valbuena, en fait. C'est-à-dire que ça ne peut pas être que gratuit, c'est ce que je veux dire par là. Je pense pas que ce soit gratuit. Non, mais je dis juste, c'est vrai qu'on peut facilement tomber sur Mathieu Valbuena parce que c'est quelqu'un qui agace, qui est énervant. Mais on ne le voit pas quand on marche, c'est pour ça qu'on tombe sur lui. Qui peut être très agaçant, qui a un côté un peu tête à claque, mais il faut aussi prendre beaucoup de recul et essayer d'analyser aussi ses performances. C'est tout ce que j'essaye de dire en fait depuis tout à l'heure. Mais je ne défends pas spécialement Mathieu Valbuena, qu'on soit d'accord. N'oubliez pas quand même que c'est un garçon qui au départ était perdu pour le football. Hein, si on le voit à chaque fois, il n'a pas le gabarit, personne n'en voulait. Guéretz, il a trouvé qu'il était pas mal. Quand Deschamps est arrivé à Marseille, personne n'en voulait. Et Deschamps non plus. Il a gagné sa place. À chaque fois, il gagne sa place. Donc on ne peut pas lui reprocher son manque d'état d'esprit. Là, effectivement, il est peut-être dans une mauvaise passe. Mais moi, je pense que ça va le faire. Je suis un optimiste. Je pense aussi que c'est psychologique parce qu'il a plein de problèmes extrasportifs, mais il a surtout en tête l'Euro 2016 qui se profile et il voit que ses performances ne sont pas en adéquation avec une probable sélection. Donc je pense qu'il rumine pas mal ça et ça doit le faire gamberger quand même. Quand on est compétiteur, qu'on a des objectifs assez importants, comme peuvent l'être l'Euro, c'est vrai que
il doit y penser. Et puis aujourd'hui, la presse internationale, en sens Karim Benzema, on sait que Deschamps va falloir qu'il fasse un choix à un moment ou un autre entre Deschamps et Valbuena. Karim Benzema par rapport à ses prestations. Par rapport à ses prestations. Non, mais sont clairs. On est d'accord. Oui, je sais. Que souvent Mathieu Valbuena a tendance à dire, parce qu'on sait, on a le sentiment qu'il ne va pas être retenu pour l'Euro et qu'il va se venger en disant, eh ben regardez, je suis victime finalement. Alors que là, sportivement parlant, Karim Benzema est performant, Mathieu Valbuena ne l'est pas. Mais en revanche, dans l'affaire qui oppose Mathieu Valbuena et Karim Benzema, ne jamais oublier que Mathieu Valbuena est la victime en l'espèce. Je pense qu'on l'a souvent dit. Disons que du moins la Fédération française de football a mis très longtemps avant de se placer. Aujourd'hui, si on parle que de l'aspect sportif, ce qui est notre rôle normalement, enfin le mien en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les performances, malgré l'affaire, les performances de Benzema et les performances de Valbuena, il n'y a pas photo. On se rend bien compte que Benzema fait abstraction de ça quand il est sur un terrain de foot et peut-être pas Valbuena. Mais après, est-ce que pour prétendre à une place en équipe de France, il faut uniquement s'intéresser aux facteurs sportifs? Ça, c'est un autre débat qui est un peu plus large. Voilà. Bon, on a fait le tour de Valbuena. Oui, parce qu'on ça va vite. Si on a fait le tour. On pourra en parler des heures. Si on a fait le tour, maintenant, on va faire la tour. Attention, c'est extraordinaire ça. Donc vous aviez un stagiaire, vous savez que ce stagiaire, en fait, il a appris qu'on recevait TLM maintenant au fin fond de l'Ain. Enfin, pas le fin fond de l'Ain, c'est le fin fond de l'Ain. L'Ain, c'est le fin fond de l'Ain, c'est la Suisse après, on est d'accord. Mais au-dessus de Montluel, il y a une famille qui s'appelle les Paris. Et ben, chez eux, on reçoit depuis très peu de temps, donc TLM. C'est un truc de dingue. Donc ils sont ravis. Bonjour les Paris. Voilà. Là, lui, il n'est pas à Montluel, il n'est pas dans l'Ain. Non. Mais il est dans un appartement, petit studio, je crois même. Il n'a pas la télé, il n'a pas Internet. Non, c'est ça, exactement. Il a les APL, en plus, il profite de l'État. Bon, bref. Mais il n'a pas la télé, il n'a pas Internet. C'est Lulu de Villeurbanne qui nous dresse le portrait de notre invité. Bertrand Latour, c'est qui? C'est quoi, Bonté? C'est un gonze qui est journaliste. Hein, bon, et puis comme un malheur n'arrive pas tout seul, il est supporter à l'Olympique de Marseille. Ouais, bon, ça, après, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est un adorateur de Bielsa. Hein, comme quoi, bien sûr, il y a des gens comme ça qui sont fascinants. Hein. Il est fascinant, Bielsa, lui, il est fasciné par Bielsa. Voilà, c'est un gonce, voilà. Il est né à Albertville. Hein, Albertville, bien entendu, ville olympique. Hein, ça, c'est toujours de bon ton. Hein, ça fait depuis 1992, maintenant, que Albertville est ville olympique. Ça aura servi à ça. Hein, voilà. Donc, c'est un gonce qui est bon de journaliste sportif, du football, tout ça. Il fait des trucs sur RTL, hein, donc bien sûr, comparé à nos amis sur ce plateau, bien sûr, lui, lui, attention, hein, RTL, c'est quand même, hein, c'est attention, alors que nous, nous, il y a un L, mais il y a T et M aussi en même temps, donc c'est pas pareil. Voilà, donc il paraît qu'il aime bien tout ce qui est soirée, c'est un joyeux fêtard, un joyeux dri, hein, voilà, donc il est fan aussi de Thibaut Pinot, vous voyez. Il a une vie, ce gonce, mon Dieu. On sent que quand même, hein, Albertville, il s'ennuie. Alors dès qu'il voit quelque chose, ils deviennent fans. Forcément, hein, il y en a un comme ça, il est devenu fan des Edelweiss. Voilà, il est resté collé sur les Edelweiss. Bon, lui, il est parti. Maintenant, il fait de la radio. Voilà. Donc maintenant, il est dans notre émission. Formidable. Alors j'ai envie de dire... Bertrand Latour, hein, bienvenue dans Tant qu'il y aura des guns, Bonté, formidable. Alors attention, hein, maman. Ouais. Et pas de chauffage aussi. Ouais, pas de chauffage. C'est non plus pas très chaud. Hein. Mais non, mais c'est pour ça. Mais il n'a pas touché les APL, c'est pour ça. C'est le 10, c'est ça? Ouais, c'est ambiance Albertville, vous voyez, donc il s'est mis un peu en Savoie. Voilà. Bon, alors, quelle idée de quitter Albertville, cette contrée aussi remarquablement olympique? Oui, d'autant que je suis né en 92 en plus. Je suis vraiment né l'année des Jeux Olympiques. Je suis un bébé olympique. Désagréable. Et oui, complètement. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose à faire non plus dans le journalisme. On ne va pas se cacher que il faut attendre les prochains Jeux, c'est chiant. Avant qu'ils reviennent. Avant qu'ils reviennent. Il y a Annecy, mais non, ils ont lâché prise. Donc voilà, je suis parti à Paris pour bosser. Quoi. Ouais. Un petit passage à Lyon avant. Ouais, quand même. Exactement. J'ai passé 4 années formidables à Lyon, ville que j'aime beaucoup. Et je suis très content de revenir ici et je vous regarde toutes les semaines. Ah, ça c'est bien, merci. Ah oui, c'est une bonne chose. C'est ça, c'est bien. Mais il le dit souvent, c'est vrai qu'il fait des petits tweets, il réagit. Il trouve que, par exemple, Michel, vous êtes un petit peu trop pro-lyonnais, trop... Non. C'est vrai.
voilà, la province contre la capitale. C'est ça. Non, je vous reproche pas d'être supporter lyonnais, puisque c'est quand même un peu le concept de l'émission, donc ça, je l'avais un peu compris. Oui. C'est parfois d'opposer la capitale qui vous vaudrait du mal à Lyon. Je n'ai jamais compris le registre, en fait. On ne se lève pas le matin en disant « Oh là là, non, mais c'est pas la capitale, parce que vous n'êtes pas de la capitale, vous êtes comme tous les Parisiens, vous êtes des bons provinciaux. Albertville, du Gary-Bordeaux, enfin tout ça. Il n'y a pas de Parisiens, il n'y a plus de Parisiens. C'est juste que de temps en temps, sur le canal, ça sent un peu le roussi, juste sur l'Olympique Lyonnais, et moi, ça me rend fou. Voilà, parce que j'adore l'Olympique Lyonnais, mais après... Mais moi, je bosse pas à Canal. Donc, peu importe, c'est pareil pour nous. Tu sais, nous, à partir de Dijon, après, pour le reste, c'est la télé, on ne sait plus. Nous. Donc, Olympique de Marseille, pourquoi? Parce que 92, tu avais 1 an, 93. Mais je m'en souviens très bien de ce match. Ah ouais, d'accord. Eh oui, la tête de Basile. La tête de Basile. Non, c'est simplement que mon cousin était grand supporter de l'Olympique de Marseille. La première fois, je suis au stade Vélodrome et voilà, le virus. Voilà, le virus de l'Olympique de Marseille. Et j'ai souffert quand même parce que les années... Quand j'ai grandi avec l'Olympique de Marseille, on n'a quand même pas gagné beaucoup de titres. C'était plutôt l'Olympique lyonnais qui trustait les titres de champion de France. Donc j'ai dû attendre 2010 et Didier Deschamps pour voir Marseille. Et Valbuena. Mais toujours honnête dans l'exercice de mes fonctions. Ok, mais Valbuena aussi, il a gagné le titre à l'époque. Oui, mais il était plutôt remplaçant. C'était plutôt un joker. Oui, voilà. Et depuis, qu'est-ce qui se passe en fait du côté de Marseille? Parce qu'en fait, vrai que depuis, il n'y a pas grand-chose. Depuis, Vincent Labrune est arrivé. Donc il change beaucoup d'entraîneurs, mais il gagne peu de titres. Ce qui est un peu gênant. Il a fait une bonne chose depuis qu'il est à l'OM, c'est d'engager Bielsa. Malheureusement, 1 an après... mais sans résultat. C'est-à-dire que les 5 meilleures saisons, dernière saison de l'OM, c'est la plus belle de la vie, quoi. Mais moi, je pense que de toute façon, pour moi, la manière... c'est facile. Pour parler de... La manière, pour moi, est plus importante que le résultat. Donc, en ce sens, Bielsa fait bien jouer son équipe, procure des émotions. Moi, je considère que les supporters, quand ils vont au stade, c'est pour avoir des émotions. Et l'autre jour, Clément Grenier, d'ailleurs, vous l'avez un peu taclé, j'ai pas beaucoup aimé, a dit... mais ça ne fait pas gagner des titres, les émotions. Non. On a les émotions après les avoir gagnés. Moi, c'était ça. Quand j'y étais, moi, j'avais des émotions après avoir gagné les titres. Oui, mais le problème, c'est que là, maintenant, en Ligue 1, personne ne peut gagner de titre. Eh oui. Personne ne peut gagner de titre, vu que le Paris Saint-Germain gagne tout. Donc, quitte à aller au stade, au moins se régaler, avoir du plaisir. L'an passé, le stade Vélodrome était plein. Ça peut se défendre. C'est 1 an plus tard, il y a 30 000 personnes. Il y a bien un souci quelque part. Les sièges peut-être moins confortables. Si ça gagne pas, ça gagne pas. Enfin, c'est pas ça. On fait ce métier pour gagner. On fait pas ce métier-là pour seulement bien jouer, pardon. Oui, mais en plus, quand tu joues bien, tu as quand même plus de chances de gagner des matchs. Il y a qu'en football qu'on met en opposition le fait de bien jouer et le fait de gagner. J'ai jamais vu un entraîneur de rugby qui dit surtout faites des en avant, prenez pas un ballon en touche, reculez en mêlée et vous allez gagner le match. Ou en tennis, faites tout dehors et vous allez gagner. Oui, mais non, je plaisante. C'est ça. Il le disait pas, mais on le disait surtout parce qu'en fait à Lyon, il y a un peu la culture de la gagne qui a disparu et on disait attention au danger, c'est bien beau de parler, il faut du beau jeu, etc. Mais derrière, il faut aussi retrouver cette culture de la gagne parce que c'est ce qui a fait la force aussi de l'OL. Pour revenir à cette déclaration, c'était sur le coup de la frustration. C'est pas vraiment. Je suis pas sûr que ce soit certains qui pensent vraiment. C'est vraiment la frustration. Il était vexé d'avoir perdu de cette manière-là. Il était vexé. Après, la culture de la gagne, c'est toujours pareil. La culture de la gagne, Lyon gagnait des titres et je suis désolé de vous le dire, quand ils avaient le plus d'argent. Il y a aussi ça. Au bout d'un moment. Paris Saint-Germain, ils Marseille aussi, parce qu'ils ont 500 000. Bah oui, c'est assez logique. Après, l'argent que tu as, il faut bien investir. Pareil. Et Lyon, ces dernières années, a fait beaucoup d'erreurs de recrutement et s'est retrouvé d'ailleurs à former énormément de jeunes, puisque tous les gros transferts ont été des échecs. Les Lillois qui sont venus à Lyon, ça n'a pas bien réussi. Et du coup, Lyon a dû former des jeunes. Parce que dans ta grande époque lyonnaise, Nico, il y avait quand même peu de joueurs formés au club qui étaient dans le 11. Qui jouaient, il n'y en avait pas. Sydney. C'est là où il est fort, Jean-Michel Aulas, c'est qu'il a réussi à faire croire à tout le le monde que c'était un choix de former des joueurs. Non, c'était pas la vérité. Chose, oui, bien sûr. En vérité, c'est par défaut. On sait que le président est un communicant, en effet. Il est fort. On gratte un peu, on sait. Il est très fort. Bon, mais c'était bien, c'était chaud, ça. Je l'ai taclé sur Marseille. Mais il fallait, c'est normal. Non, mais en plus, Marseille, cette saison, c'est catastrophique. Ils sont 18e à domicile. Le jeu est nous, on a fait mauvais. La semaine dernière, on était meilleurs. On était 20e à domicile. La semaine dernière, on était morts. Carrément. Bordeaux. Ouais. Ça laisse de l'espoir. On va dire ça comme ça. Donc, quoi, c'est une place olympique, peut-être. Voilà. Une place du fond. Allez, on va partir avec les objectifs. Donc, est-ce que Lyon peut viser encore la 2e place, messieurs? C'est compliqué, ça va être compliqué. Il y a 9 points à remonter, donc il faudra qu'à un moment donné, Monaco calme. Donc, ce sera pas. Lyon n'a plus son destin entre ses mains, mais Monaco n'est pas non plus très, très serein. On les voyait très bien il y a quelques semaines, ils en ont pris 3 à Angers. Je pense que c'est encore fragile du côté de Monaco. Moi, je dirais Monaco 2 et Lyon 3 en saison. Malheureusement, je suis assez d'accord en fait. C'est que Monaco a pas un peu d'avance. On n'a pas je pense qu'on n'a pas l'état d'esprit ou l'effectif pour faire les remontées qu'on a su faire à une période.
Puis Monaco a de l'avance, ils sont assez réguliers quand même s'ils ont une ou deux baisses de tension et qu'ils prennent 3-0 contre Angers par exemple. Mais je pense que c'est assez régulier, c'est assez sérieux. Jardim fait du bon boulot, donc ils ont un effectif talentueux. Ils vont pas les attendre à l'aéroport. C'est ça le problème, c'est ça. Ils n'ont pas de problème. Ça peut être un problème, mais ils ont d'autres chats à fouetter là. Les supporters monégasques, une fois qu'il y a une défaite, ils passent à autre chose, ils vont jouer au casino. Donc... Mais vu la saison qu'on a vécue, franchement, finir troisième, sur le prodrome troisième, voilà, c'est quand même assez. Satisfaisant par rapport à, une bonne perf par rapport à ce qu'on a fait, par rapport aux montagnes russes qu'on a pu faire et qu'on a pu vivre. Je pense que c'est quand même cohérent. Après, ça va être compliqué, parce qu'il a raison, Bertrand, par rapport à la Ligue Europa. Enfin, la Ligue des Champions, pardon. On attaque la saison très tôt. C'est pas facile. C'est pour ça que d'ailleurs Jean-Michel Aulas vise la deuxième place, c'est pas la troisième. Parce qu'il sait très bien que ça va être compliqué en étant troisième de pouvoir disputer cette fameuse Ligue des Champions qui permet de rapporter de l'argent, de remplir le stade, etc. Et ce qui est important, c'est la deuxième place. On est encore loin de ce qu'on souhaite, mais on rencontrera Monaco en fin de championnat. C'est pour ça qu'il dit ça. Il invite déjà le public à venir remplir le Parc OL pour soutenir l'OL face à l'AS Monaco. C'est un objectif pour les joueurs. C'est vrai que si on peut jouer une finale pour être second du championnat à l'avant-dernière journée à Gerland, au Grand Stade, au Parc OL, c'est sûr que voilà, ce serait une belle fête. On a gagné le premier titre de cette manière-là. Le dernier match à Gerland face à Lens, ça peut être une belle histoire, en effet. Après, finir deuxième, si c'est pour faire le même parcours en Ligue des Champions la saison prochaine. Ouais, mais la difficulté que j'ai, c'est que chaque année, en fait, l'objectif majeur de tous les clubs, sauf le Paris Saint-Germain, c'est de se qualifier en Ligue des Champions et donc de finir deuxième. Le club français se vautre. Marseille, il y a 2 ans, prend 0 points, enfin un parcours grotesque. Cette année, Lyon termine dernier d'une poule facile avec 4 points. Je suis assez d'accord, mais dans la structuration du club, entre son grand stade qui veut remplir et qui va ramener des... Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, et très justement, l'argent, c'est le nerf de la guerre dans le football. On le voit bien avec les Qataris et le Paris Saint-Germain. Là, l'OL se structure justement avec son grand stade pour avoir des bénéfices qui lui permettront d'investir et d'acheter, plutôt que de former, acheter des joueurs assez performants. La Ligue des Champions permet de gagner de prendre de l'avance avec ça. C'est-à-dire que les rentrées d'argent entre le Parc OL et la Ligue des Champions permettent d'accélérer le processus. Et puis n'oubliez pas qu'il y aura sûrement un directeur sportif qui va rejoindre les rangs de l'OL. Non mais c'est ça, l'OL essaie de se structurer, de s'organiser et de changer son style de management pour la saison prochaine. Je pense que Jean-Michel Aulas essaie d'anticiper les choses et qu'on ne peut pas comparer avec d'autres clubs français. L'OL a un temps d'avance par rapport à ça, il faut le reconnaître. Je ne suis pas sûr. Ces dernières années, regardez Bertrand, si vous regardez ces dernières années, je pense que l'OL a plutôt bien figuré en Ligue des Champions par rapport à d'autres clubs justement. Oui, mais là, ça commence à dater. C'était quand le dernier parcours de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions? C'était l'élimination contre Nicosie. Oui, mais là, je veux dire, il y a un équipement maintenant, il y a une nouvelle stratégie qui va se mettre en place. Vous me faites rire avec vos stades. Le Mans, ils ont construit un nouveau stade. On ne va pas comparer le Mans avec l'OL. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le public n'a jamais marqué un but non plus. C'est-à-dire que le grand stade, c'est bien, mais si vous n'avez pas un joueur, comment vous gagnez des matchs? Justement, je pense que l'OL essaie d'anticiper ça et va recruter un directeur sportif pour justement éviter de faire les mêmes erreurs. La structuration du club plus la Ligue des Champions devient impérative justement pour faire venir des bons joueurs. Bah oui, mais... C'est pour ça que c'est l'objectif et c'est pour ça que la finale face à Monaco me paraît très importante et comme objectif à donner aux joueurs. En tout cas, le stade de Parc OL sera plein en Europe, mais pour la finale du championnat d'Europe de rugby. C'est sûr pour l'instant. On est sûr que ce sera plein de casse. Vous ne pas de rugby, vous oui, si vous voulez, c'est un truc... Je vais faire que vous. Bah oui. Vous parlez de nous? Non, parce qu'ils vont passer en top 14 cette année. Ils vont jouer à Gerland, ça va énerver. Il faut se maintenir, par contre. Il faut se maintenir. C'est plus dur. Ah oui, c'est ça. Il faudra qu'on demande à La Brune de venir nous expliquer comment on peut faire. Surtout pas. Avec Bertrand, on peut parler de tout sauf de tennis. Déjà de football, c'est déjà pas facile. Alors, pas facile, bon, alors on était sur le PSG. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on va les rencontrer en 8e de finale. Parce qu'en fait, c'est notre équipe en ce moment. On est un peu leur sparring partner. Exactement. Chaque fois qu'il y a un tirage au sort. Voilà, PSG. Et comme par hasard, c'est au Parc des Princes. Au Parc des Princes. Bizarre, hein? Bizarre. Ah. Il y a un complot. C'est parisien, ça. C'est un complot de. Moi, je me rappelle. Non, mais je me rappelle des boules chaudes, des boules froides. Voilà, c'est boules chaudes, boules froides. Voilà. Je sens que c'est un complot de Nicolas Sarkozy, du Qatar. C'est ça. Mais c'est un mauvais tirage aussi pour le Paris Saint-Germain, puisqu'il y a Sarkozy, Nicosie, vous voyez, c'est Nicolas Sarkozy, vous enlevez Arco, ça fait si Nicosie. C'est compliqué là. Mais si, on peut aller très loin. Dans la parano, après, vous savez, c'est. En tout cas, ça va être compliqué. Moi, je pense que pour une fois, on va gagner. Contre le PSG, à l'arrache. J'avais 203. Penalty pourrave. Non, penalty pourrave à la fin. Enfin, un truc. Séance des tirs au but maintenant. On ne dit plus les penalties. Séance des tirs au but. Voilà. Parce que voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner? On fait pas tourner? Razik. On fait pas tourner. On fait pas tourner. Vous feriez tourner vous? Non, on fait pas tourner. Il y a qu'en France qu'on peut pas jouer 3 jours de suite. Ça, je suis d'accord. Le Barça, donc ils sont très forts le Barça, mais ils jouent tous les 3 jours contre le dernier en coupe. Mais oui, il y a qu'en France qu'on peut pas jouer tous les 3 jours.
jours, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un des grands trucs du football français. On ne peut pas jouer tous les 3 jours. Bon, bah, très bien. Par contre, les joueurs français, après, quand ils vont à l'étranger, ils jouent tous les 3 jours. C'est générationnel. Nous, on jouait tous les 3 jours, ça nous plaisait bien. C'est générationnel. Nous, on jouait tous les 3 jours, ça nous plaisait bien. Peut-être que tu jouais pas, Nico. Mais c'est pour ça que j'aimais bien tous les 3 jours. Moi, ça me dérangeait pas. Moi, je voyais un match gratuit, assis, tranquille, meilleure place du terrain. Et il touchait les primes en plus. C'est vrai qu'il est riche, Nico. Bien sûr. Bon. T'en as pris, hein. Beau costard. T'en as pris, Nico. Hein. Un peu. C'est vrai. Ah, mais par contre, il y a quelques motifs d'espoir pour l'Olympique Lyonnais. C'est qu'il y a des blessés à Paris. Matuidi est sorti blessé du match face à Marseille. Ouais, Verratti est blessé. Quand même. Oui, bien, non, mais c'est entendu, mais mieux vaut jouer contre les remplaçants que contre les titulaires. A priori, je préfère jouer contre Stambouli Rabiot que Matuidi, Verratti. Et en plus, le Paris Saint-Germain aborde un match très très important contre Chelsea. On peut supposer que les joueurs sont un peu focalisés sur ce match-là. Ils vont faire tourner. Peut-être, et puis on peut les surprendre là-dessus parce qu'ils sont focalisés sur Chelsea. S'il y a un quoi jouer, c'est peut-être à ce moment-là. Même en n'étant pas terrible, de toute façon, Paris Saint-Germain, ils sont mais je vous dis pas que ce sera facile. Même en n'étant pas terrible, ils sont capables de faire la différence offensivement. On peut se servir du match de Coupe de la Ligue. On a opposé une belle opposition justement face à Paris. C'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, il faut jouer avec ses armes. Essayez pas d'y aller en victime. Le match n'est pas perdu d'avance, on est d'accord ? C'est un match perdu d'avance, ça n'existe pas, ça ? Non, surtout pas. Normalement, non. Dans le sport de haut niveau, c'est impossible. C'est pour ça que c'est vrai qu'il a raison. C'est énervant d'arriver en disant on va jouer l'équipe B, et surtout pas l'équipe B, parce que pourquoi pas faire jouer des remplaçants, mais en tout cas avec la volonté de gagner et de s'imposer. C'est tout ça. C'est une sorte de mentalité. Si Bruno Genesio met les remplaçants, il y aura Valbuena, au moins, ça fera l'occasion. De le titulariser, c'est ça ? Oui, parce qu'il était remplaçant, normalement, il était prévu remplacer. Donc là, c'était un choix fort. La tour infernale sur RTL. C'était un choix fort de Bruno Genesio. Mais c'est vrai, on l'a pas saisi, c'est vrai. C'est un pavé dans la mare ou pas, Razi ? C'est un pavé dans la mare. Force est de constater que c'est un pavé dans la mare. Mais en tout cas, c'est bien. Non, mais c'est bien parce que justement, nous, on n'arrêtait pas de se dire, les observateurs, aura-t-il le cran lorsqu'on sait que Mathieu Valbuena, par rapport à son salaire, par rapport à son statut, par rapport à... Mais est-ce qu'il ne s'est pas arrangé avec Kaloulou pour qu'il se blesse et pour pouvoir le remettre après ? La théorie du complot, arrêtez. Il y a assez de jeunes qui sont déjà... En fait, il paraît que c'est Olas qui a dit... Aldo, si tu veux re-signer... Simplement pour rebondir sur ce que disait Razik, c'est vrai que c'est intéressant le débat sur la liberté qu'ont les coachs, ou non, c'est vrai que les supporters aimeraient parfois qu'il y ait plus de jeunes sur le terrain, etc. Mais qu'on soit Ancelotti au Real Madrid, quand il était Bruno Genesio à l'Olympique Lyonnais, quand le président a investi autant d'argent sur un joueur, ou même Laurent Blanc avec Ibrahimovic ne marquait pas un but, mais il jouerait quand même. Parce que quand il y a un joueur qui est payé 15 millions d'euros par an et qui représente autant, bien, on lui laisse un peu plus de temps qu'au joueur qui est formé au club. Et c'est vrai que Bruno Genesio, qui est en poste depuis peu de temps, qu'il est envisagé de mettre Valbuena sur le banc, c'est un choix fort. Donc, avis à tous les patrons de France, augmentez tous vos salariés et il n'y aura plus de chômage. C'est comme ça au foot. Hein. Oui, si on les paye trop, c'est un peu ça. Du coup, on ne peut pas dégraisser. Il y a des statuts. C'est comme ça. Même si les coachs vous disent toujours le contraire, qu'il n'y a pas de statut, il y a des statuts. C'est comme ça. C'est normal. On avait abordé le sujet lors de l'émission de Twitos. Chacun, dans un vestiaire, il y a une hiérarchie, il y a un statut donné par le contrat et le président, et il faut suivre Allez, on va passer cette hiérarchie. Au pronostic pour le match. Moi, j'ai donné le mien. J'ai dit on se qualifie au penalty à l'arrache. Voilà. Vous ? Vu que je suis à Lyon, je vais dire 2-1 pour Lyon, puis demain, je dirai autre chose ailleurs. Ouais, vous êtes journaliste. Ok, très bien. Et vous ? Un bon 1-0 des familles pour l'OL, ça ira très bien. Ouais. À la 89e minute. Oui, c'est mieux ça, parce que 1-0 à la deuxième minute, c'est insupportable pendant tout le match. Non, mais vu les bonnes entames de match que font l'OL en ce moment, peut-être que ça va être le cas, mais c'est mieux s'il marque à la 89e. C'est comme disaient deux attaquants de l'Olympique Lyonnais, l'important c'est le premier quart d'heure. Caveglia et Bernard Lacombe. J'ai toujours entendu, l'important c'est le premier quart d'heure. Il faut tout donner dans le premier quart d'heure. J'ai toujours entendu dire ça. Alors à chaque fois on jouait, nous, que le premier quart d'heure. Caveglia, sacré joueur. Caveglia. Ouais. Pas super agent, mais sacré joueur. Hein. C'est un très bon joueur. Dossier. Comme je suis sans langue de bois, comme je suis pragmatique, comme je ne suis pas hypocrite, je veux dire 2-1 pour le Paris Saint-Germain, même si je suis dans un média lyonnais. Force est de constater que Razik ne fait pas de langue de bois. Pavé dans la mare. Sans pavé dans la mare. Voilà, c'est nickel. Allez, il ne nous reste plus qu'une minute. Et puis après, moi je dis premier PSG, deuxième Lyon et troisième Monaco. Vous ? Premier Paris Saint-Germain, deuxième Monaco, troisième Lyon. Ouais, pareil. Pareil. Ok, allez. Bon, Vous êtes lucide, hein ? Qui c'est qui gagne en ce moment, les paris ? Moi, je les gagne, les paris, les gars. Vous voulez jouer, moi, je les gagne. Ah, c'est beau. Et puis, s'il y a des journalistes parisiens qui veulent venir sur ce plateau,
RTL, Canal, ils peuvent venir. Bien sûr. Voilà, s'ils nous regardent, ils vont tous regarder quand même. Bertrand Latour, c'est une star. Brigitte Lahaye, tout ça, enfin tous les gens de RMC. Ça, c'est sur une radio périphérique, ça, il faut pas. Pardon, excusez-moi. Allez, il reste 10 secondes. Tant qu'il y aura des gones, nous, on sera là et on vous dit lundi prochain. Et puis, allez, l'OL.